Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va prendre un message pour vous les taureaux pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Alors, un message et le dos. Et nous avons l'accueil. L'accueil. Alors, une permission, accueillir. Et sur l'autre, nous avons l'aide des anges, l'aide de votre ange gardien. On vous dit la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc voilà, votre ange, faites appel à votre ange gardien pour, voilà, pour vous aider, pour vous protéger. Et nous avons la permission, l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc voilà, on parle d'une meilleure version de soi-même. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages. Alors, pour vous, les taureaux, semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Allons-y. Et on a, c'est certainement lui. Ah, on vous dit de laisser partir votre ex. Et on vous dit, c'est certainement lui. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé. Alors, on va commencer comme ça. Je vais prendre mes 3 lames. Donc, on vous dit que c'est certainement lui. Et il faut laisser partir son ex. Laisser le passé derrière soi. Alors, allons-y. Alors, premier message. Deuxième. Troisième. Et en dos pour tous, nous avons un nouvel amour qui arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous dit les taureaux et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Bon, c'est plutôt positif. Ok. C'est plutôt très positif là. Alors ici, nous avons, on parle d'une relation karmique. Vous vous connaissez déjà, on vous dit. Nous avons l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc c'est ça en fait, on vous dit qu'il n'y a pas assez, l'amour n'est pas réciproque. Et c'est pour ça qu'il faut laisser partir votre ex. Et on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc il y a une mise en garde par rapport à une relation karmique. Alors allons-y. Avec une note d'amour, donc un oracle de l'Itana de vous à moi, donc le nom de sa chaîne c'est Au Petit Bonheur, la chance d'y croire, pour ceux qui souhaitent son oracle, et on va faire un tirage en 9. Donc on a ce message de l'ex, qui est une relation karmique, l'amour n'est pas réciproque, on vous dit on vous donne une, voilà, il y a une mise en garde par rapport à cette relation. Et on vous dit de vous protéger, que il faut, voilà, que tout a un sens. En fait, cette rencontre, cette relation a un sens. Elle va vous faire grandir. Alors, on avait cette notion, voilà, devoir prendre, on a vraiment le désert sentimental. Peut-être une décision de voilà, prendre la décision de stopper, de ne pas revenir en arrière, avec un ex ou une ex. Alors allons-y, à la coupe nous avons l'arnaqueuse, la gourmandise. Bon, pour moi, j'ai quelqu'un voilà, qui revient peut-être vous voir, un ex, une ex, ou il y a peut-être des allers-retours. Mais voilà, on vous dit bien, c'est que pour la gourmandise, c'est que pour... on parle d'un rendez-vous manqué. Et on arrête d'écouter peut-être cet ex. On arrête de... Ok,
On va faire le tirage en neuf. C'est peut-être une personne qui revient en pleurant souvent, donc qui regrette, mais c'est pas sincère pour moi, là. Partir sans se retourner, on vous dit qu'il ne faut pas, voilà, revenir sur le passé. On parle que vous allez vers un amour divin. On a les souvenirs, la naissance, le renouveau. On a les disputes d'argent ou les conflits tout simplement. Consentement. Et le chevalier du cœur. Pour moi, on va vers un nouvel amour. Un nouvel amour où on va pouvoir voilà, construire un projet en commun. On met stop par rapport au passé. On vous dit de dire stop à une personne. J'aime pas trop ça. Là, pour moi, on me dit que c'est le désert sentimental. On peut être obsédé par l'autre. On va vers la lumière. Séparation. Moi, j'ai quelque chose de nouveau, mais qui est positif. Oui, il est l'heure. Il est l'heure de prendre une décision. Il est l'heure de changer, d'avancer. Mais pour moi, c'est avancer seul, sans se retourner. On parle de trahison d'amour. On a été trahi, on a été... on a beaucoup pleuré. J'ai bien vu, il y a quelqu'un qui est peut-être revenu ou qui revient souvent en pleurant. Ou... Alors, j'ai envie de dire, attention, c'est pas sincère, en fait. C'est pas sincère. Là, ça m'embête, là. On vous dit que vous avez besoin de trouver un équilibre, une certaine stabilité par rapport à vos émotions, vos sentiments. Il faut faire un travail là-dessus. On n'est pas très très bien là, de ce côté-là. C'est comme si on avait tous les signes, mais on refuse peut-être de l'accepter. Pour moi, la personne ce nouvel amour, vous connaissez cette personne. Elle est déjà dans votre entourage. Ou vous la côtoyez. Même, ça peut être simplement une connaissance, mais vous la connaissez. Vous avez déjà eu affaire à cette personne. Elle n'ose pas venir vers vous. Et pourtant, vous lui plaisez beaucoup à cette personne. Alors, est-ce qu'elle ressent une certaine instabilité chez vous à cause de cet ex? Ça se peut. Et du coup, cette personne, elle n'ose pas trop venir vers vous. Ben, elle ne vous sent pas forcément prêt ou prête pour construire une nouvelle relation, en tout cas. Elle attend peut-être tout simplement que... Elle attend peut-être que vous ayez fait le deuil de cette relation. En tout cas, il y a une personne qui rêve de vous. Hein. On parle de promesses, d'engagement, de fête et de faire un pacte avec cette personne. Ouais, c'est une personne qui est plutôt timide, mais qui va faire le premier pas. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, elle vous sent, voilà, pour moi, elle vous connaît. Donc, extérieurement, elle a quand même quelques éléments sur votre vie et elle ne vous sent pas forcément prêt ou prête à avoir cette nouvelle relation. Elle préfère attendre un petit peu cette personne avant de s'aventurer. Mm.
On avait l'écoute. Peut-être que c'est une personne, c'est un ami ou une amie à vous, hein, qui est là à l'écoute, mais voilà, qui n'a pas envie de s'engager, en tout cas pour l'instant avec vous, euh, bah parce que j'ai une personne qui n'est toujours pas sortie de votre tête, hein. Pardon. On va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qu'il nous dit. C'est pas très très clair, ça veut pas parler beaucoup, dis donc, je trouve, hein. Ça dit pas grand chose pour l'instant, à part que voilà, quelqu'un est intéressé par vous, qu'il faut laisser euh, partir votre ex et, euh, et que la personne voilà, qui est intéressée, voilà, elle est dans votre entourage, vous la connaissez sûrement. Alors, allons-y avec le tarot. Alors, c'est le tarot de Django, c'est un petit tarot que j'ai trouvé. Donc, je vous le montre. Et on va aller voir si on peut avoir des précisions avec le tarot. Alors, allons-y pour vous. On va aller voir si elle est... Alors, à la coupe, nous avons... On a le 10 de coupe, le 6 d'épée. J'ai quelqu'un qui s'éloigne un petit peu peut-être de son foyer, de son bonheur, qui prend des distances. On parle d'une nouvelle passion. Séparation. J'ai quelqu'un qui attend, qui réfléchit, qui attend avant de venir vers vous. Pour moi, c'est ça. Elle voit que vous êtes toujours en souffrance, que vous êtes, voilà, que vous souffrez énormément de la relation que vous avez eue, et elle sent que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour vous faire des avances, pour exprimer ses sentiments. Elle le sent. Pour elle, ce n'est pas le bon moment. Elle veut, elle attend que vous fassiez, voilà, que vous guérissiez hein, de cette relation. Alors, allons-y. On parle d'un souhait. Alors, souhait du cœur. Pour l'instant, vous êtes toujours, votre cœur est en chantier. Donc, cette personne, elle attend. Elle patiente. Ok. Ouais, cette personne, elle patiente, elle prend beaucoup de recul. Hein. Elle prend beaucoup de recul. Elle veut pas aller vite. Hein. Elle attend tout simplement que vous alliez beaucoup mieux. Que vous fassiez le deuil de cette relation. 8 de denier. Euh, ok, je vais voir tout à l'heure ça. Bah oui, elle a envie de, sans doute d'exprimer son amour. Elle a envie voilà, de débuter une histoire avec vous. Mais elle prend, voilà, elle prend son temps. Elle ne veut pas précipiter les choses. Pour pas vous faire fuir aussi. Ouais, on parle de guérison. Bah oui, elle attend votre guérison, tout simplement. Alors, ouais, c'est ça. Elle attend que vous guérissiez de votre précédente histoire d'amour. On a les compétences là. Alors, peut-être que vous avez des compétences, euh, comment dire, une passion. On vous dit qu'il faut facturer hein, vos... C'est comme si... on parle de dette, peut-être. On vous dit qu'il faut facturer votre travail. Vous méritez d'être payé alors peut-être que vous avez une passion. Alors on voit des cartes. Hein, peut-être que voilà, vous êtes, vous tirez les cartes ou vous faites de la cartomancie et on parle de facturer. Ouais. Et on a
On a la rencontre. C'est marrant, on a l'impression de... J'ai quelque chose qui pique là. On parle de pensée négative par rapport à une rencontre. Vous allez recevoir une invitation. C'est marrant, je peux en savoir un petit peu plus là. Ouais. On parle d'action. Il y a quelque chose qui pique, hein, qui a piqué là. Vous avez été piqué. Peut-être dans votre travail, par rapport à vos compétences, vous avez été piqué. On se sent seul, hein. En tout cas, on est dans la solitude. Peut-être qu'on a besoin de solitude, hein, pour réfléchir, pour analyser une situation, pour retrouver son bien-être aussi. C'est ça aussi, avant la rencontre. Ça serait trop tôt la rencontre, j'ai l'impression. Mm. On parle d'ordre. On a besoin de remettre de l'ordre dans ses affaires, dans son chez soi. On a besoin de... On devient peut-être trop exigeant aussi. Peut-être qu'on a trop d'exigences. Mm. C'est pas évident là. Mm. On n'est pas bien. C'est pour ça que quelqu'un attend votre guérison. Elle sait que vous n'êtes pas prêt ou prête, hein, à vivre une nouvelle relation. Je vais juste recouvrir, parce que là j'ai quelqu'un qui est capable de vous comprendre. Ok. Vous êtes peut-être en instance de divorce aussi, hein, ou de séparation légale, hein. Il faut du temps aussi, hein. Du temps pour digérer, pour comprendre. Euh, on essaye peut-être de comprendre la tromperie aussi de l'autre. Pourquoi l'autre nous a trompés, pourquoi l'autre nous a menti. Il n'y a rien à comprendre, quoi. Il n'y a pas d'explication. Euh, il n'y a pas à chercher si elle se sentait mal et c'est pour ça qu'elle est allée voir ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a ce côté aussi, hein. Attention à votre entourage qui vont vous dire oui, mais il faut comprendre, cette personne n'était peut-être pas bien. Attention si elle ne vous envoie pas une personne justement pour plaider pour elle, hein, cet ex, hein. Elle peut vous envoyer quelqu'un pour plaider, voilà, pour elle et puis pour lui, dans son intérêt, mais c'est pas dans votre intérêt. Le changement. Il est bloqué le changement pour l'instant. Ouais. Bon, j'ai la victoire là. Euh, ouais, j'ai quelqu'un qui envoie quelqu'un d'autre, j'ai l'impression, pour plaider pour vous. Mm. Oui, qui va exprimer les regrets, les remords de l'autre, qui va essayer un petit peu d'expliquer ce comportement. euh, ouais, qui va essayer de vous dire que, ben voilà, cette personne, votre ex, est triste, il s'en veut ou elle s'en veut. Euh, ouais, attention. Ouais. Vous n'êtes pas là pour réconforter quelqu'un qui a fauté, en fait. C'est comme si, en plus, cette personne, elle attend que vous veniez le réconforter ou la réconforter. Limite, lui trouver des excuses. Limite, c'est vous, hein, qui ne comprenez pas, en fait, hein, la souffrance de l'autre. J'ai quelqu'un qui se pose en victime. J'ai un ex ou une ex qui se pose en victime, là. J'ai quelqu'un qui se pose en victime dans cette relation.
On va prendre un dernier message. Ouais. On vous dit que vous allez sortir de cet état. Hein. Arrêtez de tout prendre sur vous, de prendre toutes les responsabilités. Il faut arrêter en fait. Mais parce que pour moi, il y a quelqu'un, ouais, c'est... ouais, allez vers votre 10 de coupe et sortez de cette culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser. Cette personne, elle a fait des choix. En son âme et conscience, j'entends. Voilà, c'est... on ne l'a pas incité. Cette personne est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Elle cherche en fait la faute chez quelqu'un d'autre. Hein. Elle essaie de reporter la faute sur d'autres personnes. Et c'est elle la victime. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. Faire attention à cette personne, oui. Attention, ouais, vraiment attention. Et allez vers votre bonheur. Guérissez de cette histoire. Il faut mettre j'ai l'impression qu'il faut mettre un stop à cette situation. Hein. C'est... Parce que moi, j'ai quelqu'un qui se met en position toujours de victime alors qu'elle a fauté. C'est vraiment... ouais, c'est bizarre. Quelqu'un qui n'admet pas ses erreurs, ses fautes. C'est la victime. Alors que pas du tout. On va finir avec les réponses angéliques. Donc voilà, on vous dit de faire attention à une personne qui va, oui, plaider pour votre hôte, qui va le défendre, parce que votre hôte se positionne, cet ex se fait prendre pour la victime. J'ai un ex ou une ex qui se fait passer pour la victime dans la relation. Alors, allons-y. Nous avons, il y a quelque chose de mieux pour vous, les taureaux. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez prendre tous les messages. Vous voyez comment vous le... faites comme vous le ressentez. N'hésitez pas à faire pause. Et on y va. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et en dos, nous avons pour tous un non. Il faut mettre un stop. Ouais. Il faut mettre un stop. Alors, premier choix, nous avons l'équilibre, la justesse, être juste envers soi-même, trouver son équilibre. On va aller beaucoup mieux. Pour moi, il y a une guérison là. Deuxième choix, nous avons des relations qui vont être profitables. On parle d'écoute, d'échange, de groupe peut-être aussi. Groupe de soutien peut-être dans une situation. Ça peut être une relation un petit peu karmique, mais vous avez vécu des choses et on peut faire partie d'un groupe de soutien. Vous avez vécu la même chose. Alors, vous ne vous connaissez pas, mais on a vécu la même chose. On peut se comprendre. C'est marrant, j'ai ça. Et troisième choix, nous avons l'abondance. Vous allez recevoir l'abondance. Vous allez avoir le succès, la réussite. Pour moi, il y a un nouvel amour. Le prochain amour, ça sera un succès pour vous, les taureaux, dans cette situation. Donc voilà, on va finir avec l'archange Michael. Donc c'est des petits tirages, j'avais dit cette semaine, donc d'une vingtaine de minutes. Donc allons-y pour vous, les taureaux. Et nous avons... Cette situation est déjà réglée. La prière de l'archange Michael est « Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale. Dans tous les domaines, merci de résoudre, vous expliquez la situation en détail, on vous dit, et on vous dit merci de résoudre la situation de la façon la plus divinement parfaite. » Je vais vous la montrer si vous arrivez à éventuellement faire une capture d'écran. Et en dos, nous avons travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité, on vous dit.
Donc, on parle de guérison là. Donc, voilà pour vos messages, les taureaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.